S'il y a bien un épisode de la mythologie grecque qui n'a cesse de fasciner les esprits et séduire notre culture contemporaine, c'est bien celui du Minotaure, emprisonné dans le Dédale, ce labyrinthe qui ne laisse aucune échappatoire à ceux qui s'y aventurent, tant par sa complexité architecturale que par la bestialité du monstre qui arpente ses couloirs. Et comme vous le savez probablement, l'histoire du Minotaure prend fin lorsque Thésée, un héros grec demi-dieu, décide de lui régler son compte, un peu contrarié par le fait qu'il faille à chaque fois envoyer cet Athénien et cette Athénienne pour que monsieur se régale d'un menu de premier choix. Bon, alors la messe est dite. Pas forcément. De mon côté, je me suis toujours demandé comment Thésée a pu vaincre un tel monstre. Déjà l'histoire qu'il entre dans le labyrinthe et qu'il arrive à en sortir soi-disant parce qu'il a déroulé un fil d'or pour tracer son chemin, bof. Niveau GPS, c'est pas ouf. Mais en plus, terrasser une créature mythologique unique qui a dû être enfermée dans un labyrinthe pour contenir sa puissance et le danger qu'il représente, là aussi, vous me trouvez un peu sceptique. Alors, il me semble que tous les ingrédients sont réunis pour une uchronie, une histoire alternative de ce mythe. Et si le Minotaure avait gagné ? Qu'est-ce qui aurait changé dans la mythologie, mais surtout dans la Grèce mythique de l'âge d'or ? Je vous propose aujourd'hui un périple passionnant, voguant en direction de l'île de Crète, afin de découvrir comment les événements auraient pu se dérouler autrement, comment le destin aurait pu se réécrire si d'aventure Thésée le grand héros avait échoué. Pour commencer, revenons à notre Dédale. Bon, Thésée est entré dans le labyrinthe, il déroule sa bobine de fil comme s'il devait y mettre la fibre optique, et couloir après couloir, et carrefour après carrefour, il se retrouve nez à nez avec la bête immonde. Piégé au centre du labyrinthe, le Minotaure se repaît au milieu des tas d'ossements d'Athéniens dévorés au fil des ans. Rien de mieux pour réveiller la colère du héros, qui oublie l'odeur nauséabonde qui se dégage de cette pièce et se lance à l'attaque. Ainsi, deux destins s'entrechoquent. D'un côté, Thésée, l'héritier d'Athènes, guerrier forgé dans une quête de gloire. De l'autre, le Minotaure, bête maudite, née de l'union impie entre Pasiphae et un taureau divin. Une créature rejetée, emprisonnée, nourrie de rage et de solitude. Alors vient le rugissement. Un son si profond qu'il semble résonner jusque dans les fondations même du labyrinthe. Thésée serre la garde de son épée. Il sait que sa seule chance réside dans sa rapidité, son intelligence. Le Minotaure charge. Les dalles tremblent sous son pas furieux. Thésée esquive, frappant du plat de la lame contre le flanc musculeux de la bête. Mais ce n'est pas un homme qui l'affronte, c'est un colosse fait de chair et de rage. Le Minotaure encaisse son bronchet et d'un revers de sa massive patte, projette Thésée contre un mur de pierre. L'Athénien se relève en titubant, sa tête bourdonne. Il tente une nouvelle attaque visant la gorge de la bête, mais le Minotaure, cette fois, lui coupe l'herbe sous le pied. D'un coup brutal, il brise l'arme du héros et l'attrape à la gorge. Thésée lutte, mais l'étau se resserre. L'air lui manque, son regard se voile, et puis plus rien. C'est terminé. Lorsque le Minotaure relâche son emprise, le corps de Thésée gît inerte sur le sol de pierre. Le héros d'Athènes est tombé. Et tout ça parce que, comme d'habitude, les héros athéniens reçoivent le soutien des dieux qui, au lieu de descendre eux-mêmes et mettre une rouste aux monstres du monde, ils se contentent d'envoyer des gadgets tout pourris, made in China, pour aider les héros. Et maintenant, le Minotaure aperçoit un fil. Il se dit « Tiens, on m'a mis la fibre, je vais pouvoir mater du YouTube en 4K toute la journée. » Mais après, quand il réalise qu'il n'y a toujours pas d'internet dans le labyrinthe, il se doute que ce fil doit servir à autre chose. C'est pourquoi il décide de le rembobiner tout en le suivant jusqu'au bout. Tout est bien qui finit bien. Le fil d'Ariane qui devait conduire Thésée vers la sortie, ramène la fraise du Minotaure à l'extérieur. Ah, je peux vous dire que Ariane, elle qui attendait impatiemment le retour de Thésée devant le labyrinthe, on ne l'a plus revue après ce jour-là. Que le Minotaure y soit pour quelque chose, ou qu'elle ait pris ses jambes à son cou en voyant sa dégaine de monstre, je vous laisse faire vos hypothèses là-dessus. Quoi qu'il en soit, le monstre maudit du labyrinthe s'élève, marche vers la lumière, et enfin, pour la première fois de son existence, il est libre. Après avoir tari son appétit de Minotaure, qui désormais ne se limite plus à 7 Athéniens et 7 Athéniennes par mois, mais plutôt 30 Crétois par jour, Astérios, car tel est son nom dans la mythologie, recouvre toutes ses forces, et pire, il devient encore plus fort et redoutable,
Qui peut oser lui tenir tête à ce stade? Ok, la Grèce antique ne manque pas de héros et de demi-dieux pour lui barrer la route. Donc sortir du labyrinthe ne suffit pas. Encore faut-il asseoir son pouvoir. Mais vous avez vu le topo? Entre Achille, qui a passé l'arme à gauche à cause d'un fichu talon, Ulysse abonné aux absents, car soi-disant il est parti pour une croisière en Méditerranée et ça fait 10 ans que plus personne ne l'a revu, et bon, de toute façon il allait faire quoi? Monter un faux cheval en bois pour faire peur au Minotaure? Bref, peut-être que Héraclès pourrait lui faire sa fête. Mais pas de chance, après ses travaux, Papounet Zeus l'a repris parmi les siens pour en faire un dieu. Apothéose, en veux-tu, en voilà. Morale de l'histoire, être une célébrité, c'est pas facile. Et tout le monde est trop occupé pour daigner répondre à l'appel d'aide de Crète. Dès lors, le Minotaure agit sans crainte et met à feu et à sang l'île entière. Et bien sûr, il n'est pas fait pour régner. Quand on passe tout ce temps enfermé dans un labyrinthe à grignoter de l'athénien, la politique, c'est pas forcément une priorité. Tout ce que le Minotaure veut, du moins dans cette hypothèse, c'est détruire la civilisation et anéantir tous ceux qui l'ont méprisé. Ah ben, fallait s'y attendre. Et puis, quelle idée de le mettre dans un labyrinthe? À mon avis, après des années et des années passées à errer là-dedans, il aurait forcément fini par trouver la sortie. Et en juger par la vitesse à laquelle Thésée l'a trouvé, ça devait pas être non plus un gros casse-tête. En fin de compte, le Minotaure fait des ravages et soumet le royaume de Crète à sa domination. Mais raisonnablement, la véritable prison pour lui est cette île. Car difficilement, il pourrait utiliser une trirème ou nager pour atteindre le continent. Et c'est pourquoi, en somme, l'île de Crète tombe en ruine. Et les rares habitants qui y restent finissent par vouer un culte forcé au Minotaure, qui change alors le visage de la civilisation minoenne. On oublie Minos, le roi légendaire de Crète, qui aurait fait enfermer le Minotaure dans le labyrinthe, et on laisse la place à Astérios, marchant sur les prairies jonchées d'ossements. Mais tout n'est pas pour autant rose dans la Grèce continentale. Le roi Égée attend le retour de son fils Thésée à Athènes, mais lorsqu'un navire au voile noir déboule dans le Pirée, le roi s'éteint, désespéré. Athènes reste sans roi, et l'avenir glorieux qui lui était promis avec Thésée en tant que roi part en fumée. S'ensuit un âge de désordre et de lutte intestine, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, la ville renaisse de ses cendres, sachant que plus jamais elle n'aura le même visage. Comme quoi, un simple duel peut définir le destin d'un royaume. Et voilà pour le volet Minotaure méchant. Mais si le Minotaure finalement n'était pas si méchant? Après tout, il est moitié taureau certes, mais il est aussi humain. On peut imaginer qu'une fois trouvé la sortie du labyrinthe, ébloui par la lumière et la beauté du monde, comme Platon en sortant de sa caverne, il vive une révélation mystique et décide de devenir végétarien. Plus d'Athéniens, plus d'Athéniennes, plus d'os à mâcher. Non, je déconne. Je veux bien qu'avec l'Uchronie on puisse imaginer modifier l'histoire à plaisance, mais bon, faut quand même rester un minimum cohérent. Et comme on dit, qui naît Minotaure ne meurt pas végétarien. Alors si on imagine que le Minotaure, las de guerre et de sang, décide de se nourrir uniquement de 10 Athéniens par mois, ce qui semble raisonnable au vu de son appétit, qui lui serait fourni par une association à but non lucratif, la Ligue d'Astérios. Peut-être que l'avenir de Crète serait sauvé. Certes, rien ne pourrait apaiser la fureur vengeresse du Minotaure, mais le roi Minos, celui qui l'enfermait dans le labyrinthe, étant mort depuis belle lurette, il ne lui resterait d'autre choix que d'errer dans les plaines crétoises, ce qui lui vaudrait tout de même un culte de la part de la population. Il finirait peut-être même par devenir une sorte de protection pour la civilisation minoenne. Car quel ennemi oserait débarquer sur l'île, sachant qu'à présent une créature mythologique redoutable s'y promène en liberté? Posée sur un équilibre fragile, Crète garderait son indépendance, amendée au bon vouloir de la bête, qui s'en tape des dynamiques politiques du monde et se plaît à voir le soleil chaque jour se lever, après tant d'années passées dans l'obscurité étouffante du labyrinthe. Et sur cette note romantique, je dois déjà vous dire au revoir, car de nouveaux horizons, de nouvelles histoires nous attendent au coin du feu. Si cette uchronie a pu vous ravir, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à partager la vidéo. À la prochaine. Et si d'aventure, lors d'une promenade, vous voyez une créature mi-humaine, mi-bestiale au gré du vent, surtout n'hésitez pas à mettre les voiles sans vous retourner.